Salut tout le monde, je suis à Chicoutimi sur la rue Racine, près de la place du Citoyen. Aujourd'hui, ça va être la deuxième fois que j'essaye de faire un vox pop pour savoir si les gens sont pour ou contre le passeport sanitaire. On sait en plus qu'il y a un projet à Lévis, un bâtiment de 867 millions qui va être construit pour le traitement des données concernant le QR code. Fait que on sait aussi que la troisième dose du vaccin est maintenant approuvée pour la fabrication par la compagnie Pfizer. Donc, on va aller voir les gens, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça. Regarde, jusqu'à la semaine passée, j'avais aucune dose de vaccin. Et comme je te disais tantôt, je suis musicien. Regarde, j'ai pas le choix de faire vacciner. C'est mon passeport aussi dans des villes ou dans des réserves où je m'en vais jouer de la musique. Mais c'est un peu dérangeant aussi, là, pour le monde qui ne sont pas vaccinés. Ils ne pourront pas aller nulle part aussi. Et ce passeport-là va être imposé, je pense, au mois de septembre par le gouvernement du Québec, tel qu'annoncé cette semaine. Et personnellement, ça me chicote un peu. Regarde, c'est leur choix de ne pas se faire vacciner. Et ils sont obligés de se faire vacciner. T'sais, quelques-uns, ils sont obligés. Et je trouve ça dommage qu'on impose des affaires. Ça peut-être un peu ségrégatoire comme système? Je dirais pas ça, mais c'est un peu rough pour le monde qui ne veut pas se faire vacciner. C'est un peu dur pour les autres. Puis il a annoncé aussi qu'il y avait une troisième dose qui allait peut-être être... Dans le fond, la compagnie Pfizer, ils ont eu le go pour fabriquer la troisième dose contre les variants. Fait que t'aurais-tu peur qu'après un certain temps, la passe soit disponible seulement pour ceux qui ont 3 doses après ça? Ça, c'est sûr qu'ils vont mettre ça sur table, là, tu sais. Tu dis une troisième dose, j'ai juste attendu hier aux nouvelles qu'une troisième dose serait offerte à l'automne, je ne sais pas quand. Là. Et regarde, c'est d'autres choses que ça me chicote. Regarde, j'ai pas de réponse là-dessus. Mais je pense qu'on va être obligé de suivre la cadence de vaccination. 2 doses, c'est exagéré, premièrement. Puis oui, je suis vraiment contre ça. Je trouve que ça n'a pas de bon sens. À la tonne de personnes qu'on est, ça va être assez restreint pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de l'IF ou d'argent pour aller se faire piquer, justement. Des personnes qui ont... Même si tu aurais les lifts, tu irais-tu? Moi, ça, personnellement, je dis non. Puis pourquoi que tu veux pas être vacciné? Parce que c'est dans mes principes d'être un... Je suis un vieux punk anarchiste un peu qui fait... Je fais autrement que la société. Je trouve que le monde sont un peu trop suiveux ou peureux. Mais en tout cas, moi, je crois pas vraiment, j'y ai jamais cru. C'est assez difficile d'avoir les gens en entrevue ici. Je me fais refuser la plupart des entrevues. Mais là, je viens de rencontrer 2 personnes, deux assez jeunes, plus jeunes que moi, qui travaillent pour la santé publique, donc qui n'avaient pas le droit de passer sur la caméra. Et ils sont contre le passeport sanitaire. Hey, salut, c'est quoi ton nom? Pierre-Luc Lévesque, a.k.a. P to the Hell. Super. Hey, fait que toi, t'es-tu pour ou contre le passeport sanitaire? Moi, je suis absolument contre ça. Je pense que c'est une atteinte à la liberté de soi-même. Puis ça devrait être comme avant, se vacciner, puis comme la H1N1 et tout ça. Mais pourquoi, là, maintenant? Là, c'est si différent, là. Non, ça marche pas, là. Il y a quelque chose qui cloche, selon moi. Puis le code QR, est-ce que ça te fait peur de devoir scanner? Je scanne pas, moi. Je demande la version papier. Ils sont obligés de te donner une version papier quand tu vas au resto, là. Moi, je la demande. Oui, parce qu'il y a déjà des endroits qui sont en train comme de tester ça. Ouais, c'est un peu comme TAC, ça scanne où tu es allé, tu sais, un peu partout, ça, à un moment donné. Honnêtement, je pense que je pourrais dire que je suis pour. Vu que faut bien que ça finisse à un moment donné. J'ai hâte de retourner en voyage. J'ai passé souvent aux États-Unis un bout de temps l'année passée. Je m'ennuie de voyager de même, passer à la frontière.
Puis si c'est ça que ça prend, écoute... Mais tu savais-tu que c'est seulement pour les cinémas, les bars, les restaurants, puis les gyms, il n'y a pas de voyage là-dedans? J'étais pas au courant pantoute. Mais si c'est ça, ben faudrait que je check, je m'informe un peu plus là-dessus. En tout cas, pour l'instant, je fais ça. OK. Parce que si tu me dis, je pense que ça devrait être un peu moins pour, là. Parce que pour aller au cinéma, il faut que ça prend un passeport, c'est fou. Fait que s'ils veulent juste ajouter certains privilèges pour l'instant, vraiment pour inciter ceux qui n'ont pas leurs 2 doses. OK, ouais. Écoute... Je suis pour, mais contre, c'est une opinion honnête, là. Je sais pas pantoute. Puis en plus, on parle d'une 3e dose que Pfizer sont en train de travailler dessus. Donc, ça se pourrait que dans les prochains mois, mettons cet hiver, le code QR serait disponible seulement à ceux qui ont 3 doses après ça. OK, j'ai été vacciné ma première dose, mais... Attends, je savais pas qu'il fallait faire une 3e dose. Ben, ils commencent à en parler, tu sais, là. Et là, c'est... Ça, c'est un peu moins le fun, pas mal. Ça m'a magané, le vaccin. Puis... Je pense que c'est pas tant une bonne idée. Sérieux. Puis tu trouves ça un peu ségrégatoire, mettons, pour ceux qui auront plus accès à ces commerces-là? Ouais, mais hein, ben, c'est d'avoir le choix de te faire vacciner ou pas, puis de ne pas avoir la carte QR. De tout le temps avoir le choix. On vit quand même dans un pays qu'on est pas mal assez libre, mais là... Moi, je suis très pour parce que je trouve que ceux qui veulent pas le faire, je pense que c'est un peu égoïste. C'est penser juste à sa propre personne et pas penser aux autres personnes autour qui peuvent mourir de cette maladie-là, qui peuvent être malades de cette maladie-là. Et puis, la liberté d'un arrête la liberté de l'autre aussi. Hein. Si la majorité des gens se font vacciner, c'est parce qu'il y a une vraie maladie qui existe vraiment. Et si ce passeport-là nous permet de plus voyager, de reprendre une vie plus normale, je trouve ça ridicule d'être contre ça parce qu'on reprend notre vie normale avec ce passeport-là. Puis c'est juste une preuve à dire aux gens, gars, j'ai pensé à moi, j'ai pensé aux autres en vertu de cette pandémie-là. Ça fait que je trouve ça même logique qu'on montre aux gens, gars, n'ayez crainte, je suis vacciné, je suis en danger pour moi et pour les autres. Donc, je suis pour ça. Mais pour l'instant, on parle juste des restaurants, des bars, des cinémas, des événements puis de certains sports. Là. Il n'y a pas encore de voyage là-dedans. Je sais que les Américains, à partir du 9 août, peuvent voyager au Canada avec leur passeport américain, avec la preuve de 2 vaccins. La France vont le faire aussi bientôt. Je pense que ça va venir parce que c'est une pandémie, là. C'est pas juste dans nos régions, là. C'est mondial. Là. Ça fait que pour que ça arrête mondialement, il faut qu'il y ait le plus de gens qui soient vaccinés, il faut qu'on ait le plus de preuves. Et même dans les salles de spectacle où il y a plein de gens, c'est normal que la plupart soient vaccinés, qu'on ait une preuve. C'est juste, c'est niaiseux. C'est une question de reprendre une liberté, mais vu que c'est comme un permis de conduire. On a un permis de conduire, on ne chiale pas, il va dire « Ouais, mais pourquoi moi j'ai besoin d'un permis de conduire? Je sais conduire. » Oui, mais au Québec et partout dans le monde, tu as besoin d'un permis de conduire pour prouver que tu as appris, que tu sais conduire, que tu as tes limites que tu dois accepter avec ton permis de conduire. C'est la même chose avec le vaccin. Un passeport vaccinal, c'est juste pour montrer qu'on a eu la conscience de prendre soin de nous et on prend soin des autres. C'est pas grave. C'est absolument rien de grave et ça ne t'enlève pas tes libertés, ça te redonne. Et ceux qui ne le veulent pas, probablement une minorité, sont probablement pas vaccinés. C'est donc pour ça qu'ils ne veulent pas, j'ai l'impression, parce que si tu te fais vacciner 2 doses, pourquoi tu refuserais de prendre ton passeport vaccinal? Ben oui, je vais vous le montrer, mon passeport vaccinal, je suis vacciné. Fait que les gens qui sont contre ne sont pas vaccinés. Donc, entre parenthèses, c'est probablement eux qui maintenant vont être plus dangereux pour la société, point de vue COVID. Ils vont donner la maladie aux autres. Ils vont peut-être l'attraper, puis ce jour-là, ils vont peut-être se dire « Oups, ce serait pas grave d'avoir un passeport vaccinal à la place d'être sur mon lit pratiquement de mort ou mon lit d'hôpital, que je prends une place d'hôpital de quelqu'un qui est beaucoup plus malade, qui a le cancer, etc., etc. » Puis là, on commence à parler d'une 3e dose contre les variants. S'il inclut ça plus tard, que ça prend 3 doses, ça t'inquiète-tu que On va y aller par étapes. Là, on est rendu à 2 doses, puis ça prend une 3e dose. Si ça prend ça pour que les gens soient bien, on prendra une 3e dose, mais on n'est pas rendu là. C'est sûr que les compagnies pharmaceutiques, Moderna, Pfizer, eux autres, ils vont prôner la 3e dose.
Il y a des sous à faire là-dedans aussi. Mais moi, tant que les scientifiques n'auront pas dit oui, ça prend une troisième dose, on verra. Puis si après, ça prend une troisième dose pour le passeport, on n'est même pas rendu là. Donc, c'est pas mal ça qui conclut mon Vox Pop ici à Chicoutimi. Ça donnait un résultat complètement différent que celui-là d'hier. Donc, si vous avez aimé ça, partagez, puis vous pouvez me faire une contribution volontaire à mon adresse. Donc, merci, puis à la prochaine.